Devant un tribunal, comment voulez-vous qu'un de vos confrères puisse prouver que je dispose d'un compte à Lausanne? Je n'ai pas de compte à Lausanne, mais plus. J'ai 2 comptes à Genève, mais je n'ai pas un seul compte à Lausanne. Mais j'ai toute la collection. Noir sur blanc, tout être, chaque année, il transfère autant de millions, autant de ceci. Comment peut-il le prouver? Mais on n'est pas là pour ça. Je ne critique personne, je n'en veux à personne. Emporté peut-être par une passion, c'est peut-être triste. Mais lorsqu'on ne sait pas prouver quelque chose, qu'on étale à longueur de colonne dans un journal pour salir un chef d'État qui s'attaque à un de ses compatriotes, et il n'est même pas suisse. Moi, je sais prouver qu'il a volé l'État, mais votre compatriote ne sait pas prouver que moi j'ai volé l'État. Voilà toute la différence. Parce que chaque année, vous savez, devant un tribunal, mon avocat peut dire, écoutez, monsieur le journaliste, chaque année, voilà, budget 73, voici ce qui est mis à la disposition de Mobutu. Donc, officiellement, et c'est voté par l'Assemblée nationale. Je dis officiellement, et c'est voté sous forme de loi promulguée par moi. Et je ne touche qu'à ça. Comment peut-il, preuve à l'appui, prouver que je vole moi l'État lorsque je ne touche qu'à ce qui m'a été alloué? Voilà. Parce qu'avec ce montant, je peux payer n'importe quel voyage, affréter n'importe quel avion, même acheter une villa à Savigny, avec ce qui m'est alloué. Voilà comment le chef de l'État dispose de ces fonds. Je peux avec ce fonds m'acheter une villa à Savigny, puisque c'est voté par l'Assemblée nationale et promulgué sous forme de loi. Voilà toute la vérité. Monsieur le Président, une question peut-être plus générale. Oui. Est-ce qu'il vous serait possible, à l'intention de nos téléspectateurs, de résumer ce que vous avez dit dans votre meeting, c'est-à-dire de dire en quelques mots ce qui va et ce qui va peut-être un peu moins bien dans votre pays, selon vous? Je crois avoir répondu à cette question à un journaliste étranger, belge peut-être, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan culturel, sur le plan social. Nous avons réalisé beaucoup de choses aux Zaïre, mais de tout ce qui a été fait dans ce pays, je crois que la prise de conscience nationale par le Zaïrois, pour moi, chef, pour moi, guide, c'est la chose la plus fantastique. On peut admirer Inga, on peut admirer Maluku, on peut admirer n'importe quelle réalisation au Zaïre. Eh bien, le Zaïrois d'aujourd'hui n'est plus le Congolais d'hier, d'avant 65. Voilà tout. C'est ça. Monsieur le Président, on parle souvent des ancêtres chez vous, Oui. on boit même à leur santé. Je voudrais que vous me parliez de votre mère. Ma mère, oh là là. Oui, une brave dame, je ne dis pas brave dame parce que je l'ai beaucoup aimée, je l'adore jusqu'à ce jour parce que elle a laissé au monde 6 enfants et je suis je dirais le seul parmi les 6 enfants qu'elle a laissés au monde, vraiment qu'elle adorait, qu'elle aimait plus que n'importe quoi. Et dans les traditions aux Zaïre, lorsque nous on portait encore le prénom, parmi les enfants, chaque mère devait se choisir un seul, pas 2, parmi ses enfants, pour qu'on puisse l'appeler la maman d'un tel. Et nous étions 6. Parmi ces 6, lorsque j'avais encore mon prénom, ma mère a choisi mon premier prénom, Joseph, pour s'appeler Mamana Joseph. C'est beaucoup. Donc, n'importe quel membre de la famille, n'importe quel camarade, n'importe quel ami, appelait ma mère jusqu'à sa mort Mamana Joseph. Donc, la maman de Joseph. Ça dit beaucoup. Et à sa mort, lorsqu'elle a réuni tous ces 6 enfants, et puis parmi nous, il y a une seule fille, le mari de notre sœur, et puis les 5 épouses et tout ça pour parler. Et mais vous savez, voilà, dans la lignée, parce que de son premier lit, 2 enfants, et avec mon père, 4, c'est moi l'aîné, mais
j'ai respecté ce jour-là ma mère, le jour où elle a rendu l'âme. Elle parlait à tout le monde, et voilà, je m'en vais, bon, vous devez respecter Joseph. C'est lui le chef, il n'est pas chef parce qu'il est chef de l'État, tout ça, tout le monde l'acclame, l'applaudit, non, mais il est chef, mais c'est naturel, et c'est le seul capable. Je dis, ah non, je dis à ma mère, je dis non, il y a l'aîné, il était adjudant-chef, il vient d'être retraité. Je dis, ah non, c'est lui, non, 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 ce n'est pas lui. Écoutez-moi bien, c'est vous qui devez diriger tout le monde. Et tout le monde ici, je viens directement après ma soeur, il y a l'adjudant-chef, donc en troisième position, parlons des 6 enfants nés d'une même mère. Donc troisième position, non, tout le monde doit vous écouter, même les 2 aînés. Comme ça, vous voyez, il y avait là un courant terrible entre ma mère et moi.